Bonjour, Stéphanie Desmeules des Jardins spirituels et thérapeutiques. Je profite de cette magnifique journée pour répondre à un client, plusieurs en fait, mais disons celui-là en particulier qui s'intéresse ou qui a des questions par rapport à la géobiologie. La géobiologie, c'est une des cordes à mon arc. Est-ce que c'est obligatoire pour un jardin thérapeutique et spirituel? Non, pas du tout. Mais c'est un outil que j'utilise, que j'aime beaucoup. Quand on arrive sur un lieu, vous êtes sûrement comme moi, euh, parfois on a comme un feeling ou on a vraiment une sensation physique qui nous accompagne. Parfois c'est positif, parfois c'est négatif. Alors ça peut être un mal de tête, ça peut être un mal très localisé comme un mal de genou, mais ça peut aussi être un feeling qu'on est bien, qu'on est relax, on perd la notion du temps. Bon, tous ces feelings-là sont parfois reliés à vraiment au lieu ou à des objets ou des personnes qui sont en notre présence. Euh, donc, ces sensations-là qu'on ressent, c'est pas un hasard. Et c'est notre corps qui nous parle. Il nous parle de la conversation qui se passe entre nous, parce qu'on est comme une antenne, donc entre notre corps et ce qui est à notre présence. Et cette conversation-là, ben, il faut en prendre conscience. Et c'est souvent intuitif, on a l'impression que c'est pas réel, mais il faut faire confiance à ces sensations-là parce que ça nous informe sur ce qui se passe autour. Et nos sens, nos cinq sens ne sont pas assez affûtés pour qu'on puisse vraiment les décoder. Donc, c'est comme un sixième sens. Et la géobiologie, c'est donc un outil qui nous permet ça, de déchiffrer ce qui se passe sur un terrain. Et quand je l'utilise, je cartographie par exemple un terrain et ça nous permet de découvrir qu'est-ce qui se passe comme phénomène sur ce terrain-là. Ça peut être des phénomènes cosmiques, telluriques. Tellurique, ça veut dire que ça vient de la Terre. Et ça peut être des ondes de forme, ça peut être des esprits de la nature. Euh, oui, ce sont des croyances que j'ai. Ce sont des croyances qui me viennent de la géobiologie, puis auxquelles moi, j'accorde une importance. Alors, quel est le rapport entre la géobiologie et l'architecture de paysage? Ben, la géobiologie arriverait avant l'architecture de paysage, dans le sens où une fois que le terrain cartographique, qu'on a en place, qu'on connaît tout ce qui est en place, ben, c'est facile après de déterminer où seront les aires de vie, où seront les œuvres d'art, parce que chaque objet a sa place unique. Et quand ces espaces-là et ces objets-là sont bien placés, ça rayonne d'un pouvoir, d'une énergie qui est positive, qui est attirante, qui est relaxante. C'est vraiment une façon de disposer de notre habitat pour qu'elle vienne accentuer et améliorer notre mieux-être. Voilà. Alors, je pourrais aller bien plus loin que ça, mais je voulais vraiment juste vous introduire à la géobiologie. Euh, et puis, ben, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de répondre et même de vous en dire davantage. Et puis, alors voilà, je vous souhaite une très belle journée, un bel été, une belle fin d'été, un bel automne et à la prochaine. Merci.